Ma mère a cuisiné ma sœur devant moi. J'ai grandi dans un village reculé du centre du pays. Là-bas, la nuit est noire comme l'encre et les secrets sont plus lourds que la terre rouge sous nos pieds. Mon père est décédé quand j'avais 9 ans. Tout le monde disait que c'était un accident de chasse. Mais à côté, il y avait des murmures qui couraient. Tout le monde disait que sa mort avait un goût de rituel. Il faut savoir que ma mère était ce qu'on appelait une femme de l'ombre. Tout le monde avait peur d'elle. J'avais une petite sœur, elle s'appelait Grace. Elle avait 5 ans de moins que moi. Elle était ma lumière, très curieuse, très rusée et aussi très intelligente. Chaque fois que je la voyais courir dans la maison, pieds nus et souriante, je me disais, au moins, grâce à elle, il y a un peu de soleil dans cette maison. Mais la nuit de ses 12 ans, tout a basculé. Moi-même, je suis en train de vous raconter, je n'arrive pas à le croire. Ma mère était si calme, vraiment très calme. Ce soir-là, ma mère m'a demandé d'installer des bougies partout. Elle portait un pagne noir que je ne l'avais jamais vu porter. Et dites-vous que ses yeux étaient très profonds. Elle m'a dit, ce soir, nous allons nourrir les ancêtres. Pour moi, on allait faire une prière ou un rituel ancestral ou même faire des bénédictions. Mais lorsqu'elle a fait rentrer Grace dans la cuisine, bâillonnée, attachée, je me demandais mais qu'est-ce qui se passe là? Ma petite sœur de 12 ans que ma mère a attachée, qui est même bâillonnée pour l'empêcher de crier, j'ai commencé à avoir peur. J'ai crié, elle m'a giflé avec une force que j'ai même vu des étoiles passer sur ma tête. Dites-vous que ma mère a pris un couteau et a poignardé ma petite sœur. J'avais envie de crier, mais je n'arrivais pas, comme si ma gorge était nouée. Ma sœur était là, ne pouvait même pas crier. Elle me regardait, les yeux pleurants, me demanda de l'aider. Mais je ne pouvais pas l'aider parce que j'étais là, comme si je n'étais pas là. J'étais immobile, comme une personne qui n'existait pas. Je n'arrivais pas à croire que c'est ma maman qui est censée nous protéger, qui était en train de faire du mal à ma petite sœur. Et lorsqu'elle a fini ça, ma sœur a rendu l'âme. Le sang coulait dans la maison. Toute la cuisine sentait la chair humaine. Ma mère a pris le couteau et a commencé à trancher la chair de ma petite sœur en les mettant dans une grosse marmite. Elle a fini tout ça, elle a cuisiné la viande de ma sœur, l'enfant qu'elle a mis au monde, et elle m'a demandé de manger en disant c'est tellement bon. Lorsque j'ai mis ça dans ma bouche, j'ai fui dehors, j'ai commencé à vomir. Je n'arrivais pas à m'arrêter de vomir. Le lendemain, quand on lui a demandé où est ma petite sœur, elle a répondu à tous ceux qui demandaient après ma petite sœur que ma sœur était allée en ville pour continuer les études. Et tout le monde a gobé. Personne n'osait poser des questions parce que tout le monde avait peur de ma maman. J'ai vécu comme ça avec elle pendant un moment, mais je n'arrivais pas à surmonter. Un matin, j'ai fui du village jusqu'à la ville la plus loin de mon village, là où personne ne me connaissait. Aujourd'hui, 20 ans après, je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à me remarier. Je n'arrive à rien faire. Apparemment, ma mère au village aujourd'hui est devenue une très grande prêtresse et que tous ceux qui font leur activité doivent passer chez ma maman pour qu'elle leur cuisine un remède pour que tout se passe bien dans leur vie. Est-ce qu'ils savent que c'est la chair de certains enfants qu'ils mangent? Est-ce qu'ils savent même ce qu'ils mangent déjà? Je n'arrive toujours pas à croire que ma petite sœur, je n'arrive toujours pas à le croire. Je ne peux pas me marier ni faire d'enfant, car je pense que mon sang est maudit. Peut-être que j'enfilerai quelque chose de cette malédiction à ma progéniture. Je souffre de l'intérieur. Malgré toutes ces années passées, je ne cesse de voir ma petite sœur dans mes rêves. Elle me pose cette question. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvée? Et jusqu'à présent, même moi, je n'ai pas la réponse à ma question. Apparemment, les gens continuent de faire la queue devant chez nous en disant que ma mère est une très grande prêtresse. Je ne veux même pas la voir. Je ne veux même pas qu'on puisse me lier à elle. Que quelqu'un sache même que je suis un membre de sa famille.